L'univers Ultimate, au départ c'est assez simple. Quand on a des décennies d'histoire derrière soi très compliquées à déchiffrer, pour les néophytes, eh ben, on repart de zéro avec une nouvelle version des personnages qu'on connaît. Et puis ça permet d'attirer des nouveaux lecteurs, notamment lorsque les artistes sont de très bons artistes au menu. Rappelez-vous les Ultimates dessinés par Brian Hitch et écrits par Millar. C'est eux finalement qui ont inspiré les Avengers au cinéma. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, on revient au point de départ, ça se recomplexifie et on finit par perdre en intérêt. Le néophyte se sent quelque peu repoussé aux portes d'entrée de l'univers Marvel et donc petit à petit l'univers Ultimate a sombré. Il a sombré et il a même disparu complètement au terme du grand événement Secret Wars, orchestré par, à l'époque, Jonathan Hickman. Eh bien, aujourd'hui, on y revient avec ce personnage-ci, c'est-à-dire le Maker, la version méchante, criminelle, psychopathe du Reed Richards de l'univers Ultimate. L'univers Ultimate où il ne reste plus finalement que Miles Morales comme personnage à succès qui a résisté à travers le temps. Et là, c'est un peu enfin, c'est même pas un peu, c'est carrément le point de départ de la reconstruction de l'univers Ultimate, sachant qu'il va être reconstruit d'une nouvelle manière. Ce ne sera pas l'univers Ultimate tel qu'on l'a connu. Il y a beaucoup de changements substantiels. Le Maker, donc le créateur, il a un plan. Il a un plan d'abord pour s'évader, sachant que beaucoup de héros ne savaient même pas qu'il était détenu sur notre planète. Et puis, à partir du moment où il s'évade, son plan, c'est de tout simplement faire revenir un univers dans lequel il serait au centre de tout, et il va intervenir dans l'histoire petit à petit en modifiant certains faits très importants, comme par exemple le jour où Peter Parker a obtenu ses pouvoirs, de manière à édifier patiemment un monde qui lui ressemble, ou en tout cas qui ressemble à ce qu'il souhaiterait voir au quotidien. Et tout ça, ça démarre donc dans une mini-série qui s'appelle Ultimate Invasion en 4 parties. Alors accrochez-vous parce que c'est du Hickman, et encore une fois, on a la chance avec Panini Comics d'avoir les 4 d'un coup, ce qui permet d'avoir une histoire tout de même plus simple à lire. Néanmoins, je vous conseille 2 lectures, parce qu'à la première, il n'est pas certain que vous compreniez tout. Et vous le voyez, le dessin, c'est de Brian Hitch, dont on a déjà parlé, qui est un des dessinateurs de l'univers Ultimate des origines. Alors Hitch, il a des corps, des plastiques très agréables, un dessin qui est très très souple et en même temps il abuse parfois de certaines vues, notamment en contre-plongée, qui à mon avis le desservent. Néanmoins, écoutez, si vous aimez Hitch, et je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment, vous allez vous régaler parce qu'il a fait un très bon travail sur ce Ultimate Invasion. Donc les 4 parties d'un coup, c'est le point de départ du grand plan donc du créateur. Vous avez aussi des pages entières comme ça. Vous êtes habitué, si vous connaissez Hickman, on va les appeler des pages d'infographie qui viennent compléter l'histoire. Alors moi je suis pas fan du tout de ce genre de complément, mais bon là ça va, il abuse pas trop, donc ça passe. À la suite de ça, sachez que vous trouverez les différentes séries Ultimate non pas sous forme d'album, mais sous forme d'une publication qui les regroupe. Et ça, c'est plutôt bien. Et pour l'instant, on a droit à Ultimate Spider-Man, qui est très très bonne. Ultimate Black Panther, qui va s'appuyer surtout sur des histoires de géopolitique avec un soupçon de religion. Et puis Ultimate X-Men, qui va soit vous faire bondir de joie, soit vous faire crier de haine, parce que c'est confié à Pitch Momoko et ça ne ressemble absolument à rien de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Sachant que à la fin du printemps, eh bien, les Ultimates, les Avengers de l'univers Ultimate, vont eux aussi revenir dans leur propre série. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que cette publication chez Panini Comics, elle est surprenante, elle est exigeante, ce n'est pas une lecture simple. Elle recèle encore plus peut-être de questions que de réponses, mais elle est en tous les cas la pierre angulaire sur laquelle va se construire l'univers Ultimate qui revient. Alors si vous avez aimé cet univers et si vous voulez suivre le nouvel, eh ben, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas de choix. C'est une lecture qui est indispensable tout simplement. Et en même temps, vous verrez une approche très surprenante du personnage que vous voyez là, autrement dit de Fatalis. Mais qui est donc ce Fatalis au service du créateur? Vous le verrez tout simplement en lisant l'album. Bon allez, à très bientôt, et puis très bientôt ça veut dire mercredi pour la prochaine vidéo. Allez, bon week-end.